Il faut noter que après Momo, il y aura Strasser qui va prendre le pouvoir et vouloir garder ce pouvoir contre Sanko. Mais ça ne va pas marcher. Lorsque Momo est parti, il était clair que c'était lui maintenant. Le Rouf ne va pas accepter. Et il est dit que le 15 avril 1995, au matin, Fodé Sanko lance une offensive à l'ouest en direction de la capitale Freetown. Et Fodé Sanko, avec son Rouf, sans coup férir, occupe la ville stratégique de Milterti et toute la région diamantaire et aurifère. Il a ce qu'il voulait. Il a le pouvoir. Il a la Sierra Leone entre les mains. Stresseur ne peut que s'en aller. Dès ce jour, il s'en foutra de tout ce qui adviendra désormais. Il tient la Sierra Leone utile. Il faut se rappeler que Fodé Sanko a été au Congo. Il a vu comment Patrick Lumumba a été éliminé. Il s'est révolté en disant que l'ONU travaille pour le bien de l'Occident et il est venu pour utiliser le peuple et libérer son pays, la Sierra Leone. C'est ce qu'il a eu comme motivation. Maintenant, il a le pouvoir. Essayons de voir comment il va avancer. Voyons comment les choses vont se dérouler. Wallah, Valentine Strasser n'a plus le sou, n'a plus rien, absolument rien. Il est embêté, très embêté. Il joue le jeu de la démocratie. Il autorise les partis politiques, organise une conférence nationale. Il organise une conférence nationale et il décide avec l'ONU l'organisation d'élections libres et honnêtes. Fodé Sanko ne se laisse pas prendre au jeu de la démocratie. Il a pris la zone diamantaire. Et Strasser parle d'organisation d'élections. Pour lui, pas question. Pas question d'aller aux élections. Non. Il ne veut rien. Il tient la région diamantaire du pays. Il tient la Sierra Leone utile. Le reste, il s'en fout. Ce qu'il demande d'abord, c'est l'expulsion du représentant de l'ONU. Ouais. Sa bête noire depuis le Congo. Il ne veut pas entendre parler de l'ONU. Il ne lâchera pas les mines de diamants et d'or qu'il tient tant que le représentant de l'ONU résidera en Sierra Leone. Pour lui, il doit partir. Il doit quitter la Sierra Leone. Pas d'ONU en Sierra Leone, selon Fodé Sanko. Valentine Strasser est embarrassé. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait que faire. Bien sûr, l'autre tient les sous. Et Strasser ne tient que l'administration. De toutes les façons, c'est Strasser qui a amené la délégation onusienne. Voilà. Pour l'organisation des élections, je veux dire. Voilà. Il songe d'abord à protéger sa capitale et le bout de terre qu'il a encore sous son autorité. Il fait appel d'abord aux Gurkha népalais et ensuite aux mercenaires sud-africains, les exécutifs Outcome,
de la société sud-africaine, les Powers. Il n'a pas le temps d'aller plus loin que ça. Il est renversé par Julius Manada Bio, le vice-président du conseil provisoire du gouvernement, son adjoint. Encore un coup d'État. Dans un coup d'État. Mais de toutes les façons, Sanko est bien positionné. Il est bien au pouvoir là. Oui. Sanko tient la zone utile du pays, la Sierra Leone utile. Oui. Le capitaine Stresseur lui-même fout le camp Nyona avec le magot comme un voleur. Voilà Manada Bio au palais le 16 janvier 1996, au palais de Lombe Beach. L'ONU et les États de la CEDEAO font pression sur Manada Bio. C'est ce qu'ils peuvent. Au lieu de faire pression sur Fodé Sanko, en fait la pression sur celui qui vient d'arriver. Il l'oblige à maintenir le processus électoral du 26 février comme promis par Stresseur. Le 28 janvier, il entre en discussion avec une délégation de Fodé Sanko. Fodé Sanko ne veut pas d'élection démocratique. Il n'en veut pas. Pas du tout. L'ONU veut l'élection. La CEDEAO veut des élections. Mais Fodé Sanko, non. Non. Le premier tour des présidentielles a eu lieu quand même. Malgré ces protestations, Fodé Sanko fulmine. Avant la conclusion des pourparlers, il ne veut pas d'élection libre. Il ne veut pas du deuxième tour. Comment empêcher les élections libres? Comment empêcher le deuxième tour? Il y réfléchit et quand Fodé réfléchit sérieusement, il ne se consomme plus ni tabac, ni alcool, ni femme. C'est un homme à femme, il faut le dire. Fodé Sanko, selon l'œuvre. Mais lorsqu'il a des choses sérieuses à faire, il arrête tout. Il arrête tout. Fodé Sanko, qui est un allié de Charles Taylor du Libéria. Voilà. Et Charles Taylor qui est un allié de de Blaise Compaoré et de Lansana Conté, mais aussi de Muammar Kadhafi, du sage de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Il faut le dire.